Salut, c'est Manu, coach vocal. Bienvenue dans le 8e épisode de Question Voix. On se retrouve aujourd'hui dans la sphère deathcore avec Dani Louzon, vocaliste du groupe Huracan. Ce podcast a été enregistré à Naï pour le Spring Session 2023. J'en profite pour faire un coucou et remercier les organisateurs du Metal à Naï, What's Up Doctor et les Choco Heltine. Il y a eu plusieurs petites interruptions durant l'enregistrement de ce podcast. Je t'explique à la fin ce qu'il s'est passé. En attendant, je te laisse profiter de cet échange très instructif avec le charmant Dani Louzon. Abonne-toi, like et enjoy! Bonsoir Dani. Bonsoir. Merci beaucoup de répondre à mes questions. C'est question voix. Je vais recommencer. T'inquiète. Ouais. Bonsoir Dani. Salut. Donc merci de répondre à mes questions de question voix. Avec plaisir. Donc tu fais partie du groupe. Huracan. Super. Et donc vous jouez ce soir. Donc on est à Naï. Pour un festival de groupe métal. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours vocal? Depuis combien de temps tu chantes? Comment tu... voilà. Déjà, depuis combien de temps tu chantes? Dans quel groupe? J'ai commencé à chanter à partir de 17 ans. Ouais, c'est ça, 17 ans. Enfin, je me suis mis au chant saturé il y a 17 ans. Et j'avais un premier groupe qui s'appelait Nact. On a fait quelques concerts, ça a duré 3-4 ans. Et puis après, on a arrêté. Et puis j'ai rejoint Huracan il y a... pendant le Covid en 2020, février 2020. Et puis ça a matché. Et puis on a continué l'aventure comme ça. Et puis voilà. Super. Est-ce que tu as pris des cours de chant? Quel est ton parcours vocal? Au début, j'avais commencé comme tout le monde, tout seul, parce que à l'époque, en France, il n'y avait pas autant de... Enfin, sur Internet, il n'y avait pas autant de youtubeurs qui expliquaient ou de personnes qui faisaient des tutos pour expliquer ça. Et un jour, j'ai eu la chance de faire un coaching vocal avec Aaron Matt, quand il était encore dans Betraying the Martyrs. Et il m'a fait plusieurs coachings vocaux, il m'a même assisté sur un enregistrement de pré-prod pour un EP. Et du coup, voilà, lui, il m'a vraiment bien aidé, j'en remercie encore, quoi. Ouais, super. Et du coup, est-ce que tu as... Parce que tu fais des chants saturés. Oui. Est-ce que tu as rencontré du coup des... Enfin, c'est le fait d'avoir un coach vocal qui t'a aidé à pallier des difficultés que tu avais? Tu avais des fatigues vocales ou des choses comme ça? C'était pas vraiment de la fatigue, c'était plus... j'arrivais pas à trouver le timbre que je voulais faire sortir, en fait. Et parce qu'en gros, je savais pas travailler avec une bande ventriculaire ou mon diaph ou mon larynx et même la langue. Et du coup, il fallait quelqu'un qui m'explique comment faire. Et comme j'avais une pseudo-base, du coup, ça m'a permis d'évoluer après assez facilement sur ce qu'il m'expliquait. Et puis j'arrivais facilement à comprendre ce qu'il me disait, donc les choses qu'il expliquait. Donc voilà. Bon, super. Est-ce que tu fais des échauffements particuliers avant un concert? Alors oui, mais les termes, par contre, je sais pas te dire, mais je fais des vocalises, A-E-I-O-U. Et je fais des sortes de roulements. Donc des tris, ouais. Des tris un petit peu. Ouais. Tu m'apprends le mot, le nom. C'est vraiment pour que je puisse vraiment bien échauffer après. Oui, mais en saturation, quoi. Des tris, pas que tri, pas le R roulé, en fait. Ah tu oui, parles non, des tris, enfin donc, du coup, mais tu échauffes la saturation, en fait. Ouais, Tu échauffes tes bandes ventriculaires. C'est ça.
Super. Et il y a le Z aussi, enfin zzz. Ouais, donc Voilà. ouais, un semi-occlusif du coup. Voilà, d'accord. Tu m'apprends les noms, merci. Super. Plaisir. Et du coup, est-ce que lorsque tu vas faire une tournée ou plusieurs concerts d'affilée, tout ça, est-ce que tu commences à travailler le chant un petit peu avant, sur quelques semaines, pour chauffer la voix saturée, Mm. ou est-ce que t'échauffes, enfin, tu t'entraînes suffisamment régulièrement pour pas avoir le faire, ou est-ce que tu n'en as pas besoin J'essaie de pratiquer au moins. J'essaie de pratiquer au moins une fois par semaine, mais c'est souvent plus une fois toutes les 2 semaines. Sinon, juste avant plusieurs dates ou un concert, ouais, je m'y mets peut-être 2 semaines avant si ça fait un petit moment que j'ai pas chanté. Mhm. Et sinon, ouais, toujours 2 semaines avant, et après la semaine avant le concert, je fais 2 sessions Ouais. pour essayer de trouver ce qui pêche ou ce qui va pas, ou là j'ai une fatigue. Et puis après j'essaie de le travailler, et puis voilà. Ok. Pour juste partir confiant sur une tournée. Est-ce que tu as des chanteurs de référence Il y a C.J. McMahon Mhm. de Die Hard Teen Murder. Il y a Sam Carter, même si je suis pas du tout sur le même panel vocal. C'est vraiment, il a vraiment un chant qui est extraordinaire. Et puis après Mitch Lucker de Suicide Silence. Voilà. Ok. Est-ce que tu fais du cooling down après les concerts, c'est-à-dire de la récupération vocale? Ah non, pas du tout. D'accord. Je sais pas Ah, comment. en fait, tu peux faire la même chose un petit peu que tu fais en échauffement. Tu peux faire des semi-occlusifs ou tu peux faire du fry, Mhm. tu vois, pour masser un petit peu tes cordes vocales et qu'elles récupèrent plus rapidement, Ok, en fait. Voilà, d'accord. Après, au niveau hygiène vocale, tu bois beaucoup d'eau, je suppose, Ouais, ou j'essaie, voilà, tisane. sur une journée de concert, j'essaie de boire 3 litres avant. Mhm. Bon, la bière ne compte pas, mais vraiment 3 litres d'eau. Et puis après, ouais, voilà, j'essaie vraiment de Ok. faire gaffe. Pas de produits à base de lactose, Mhm. pas tout ça. Même les chocolats et tout, j'essaie d'éviter. Bon, je mange un pain au chocolat, mais bon, on joue dans 4 heures, donc ça va. Oui, ça va. Ok, donc on fait attention à l'alimentation, on fait attention à Ouais. tout ce qu'on prend. C'est super. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes chanteurs qui commencent ou qui aimeraient faire un petit peu le même style que toi Bah, pas hésiter à se lancer. Et puis pas hésiter à s'intéresser, ou s'ils ont des difficultés à trouver une saturation ou ce qu'ils veulent faire, bah, qu'ils n'hésitent pas à chercher ou à demander même à des chanteurs d'autres groupes, Mhm. même s'ils sont timides. Enfin, c'est C'est un partage, quoi. Voilà, c'est ça, carrément. Moi, Ouais, j'aurais bien aimé qu'on me coach, enfin, c'est ce qu'on a fait, mais que ce soit plus accessible. Ok. Mais merci beaucoup. Alors on a été interrompu Merci un à petit toi. peu, désolé, C'est c'est pas grave, c'est du live. Et bon concert ce soir. Bah, merci. Et à bientôt. Merci, ciao ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Question Voix. Merci aussi à Dani d'avoir répondu à mes questions. Alors abonne-toi, mets un petit pouce bleu si t'as aimé. N'hésite pas à partager tes expériences en commentaire, notamment sur la façon dont tu as trouvé ta voix ou la saturation, l'effet que tu recherchais. Si tu éprouves encore des difficultés pour trouver le son qui te plaît, ou si tu as envie d'explorer un peu plus ta voix, n'hésite pas à me contacter et nous pourrons faire du coaching en présentiel ou en visio. Tu as toutes les informations dans la description ci-dessous. Et maintenant, je vais te raconter ce qui s'est passé le soir du 21 avril 2023 à Naï lors de l'interview de Dani Louzon. Alors, j'ai interviewé Dani pendant la fin de la prestation de Off-Grid. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Raoul qui avait gentiment participé au podcast numéro 6. Juste après Off-Grid, il devait y avoir mon groupe, Bullet Ride. Sachant qu'il y avait
un changement de batterie, je n'étais pas pressée. Étant donné le fond sonore ambiant, nous décidons d'aller dans ma voiture pour réaliser l'interview. D'ailleurs, la voiture, c'était une Toyota Yaris qui est très vieille et donc que j'ai été malheureusement obligée de changer. Et c'était assez rigolo parce que Dany étant relativement grand, je crois qu'il était un peu serré dans cette voiture. Bon. En allant jusqu'à la voiture, nous croisons Rose. Coucou Rose, je te fais des gros bisous. Rose qui me dit, mais ça va bientôt finir. Off-Grid, c'est bientôt à toi Manu. Moi je dis oui. Parce que je savais très bien qu'on avait le temps d'enregistrer le podcast juste avant que je passe. Mais elle était un petit peu inquiète et je lui réponds pas plus que ça. Donc on commence l'interview dans la voiture. Et là, mon téléphone qui se met à vibrer. Rose qui essaye de m'appeler. Je raccroche bien évidemment. Alors, ça ne s'entend pas sur le podcast, mais le téléphone a vibré, m'a un peu perturbé, ça nous a un peu perturbé pendant l'interview. Quelques minutes après, de nouveau, le téléphone qui vibre et de nouveau Rose qui s'inquiète. Alors, j'ai l'impression d'avoir des mamans qui s'inquiètent pour moi, c'est assez rigolo. Et finalement, au bout de quelques minutes, toc toc toc, quelqu'un qui tape à la vitre pour me dire « Mais Manu, ça va tu viens ?» Je dis « Oui ». Alors là, on était en train d'enregistrer. Elle voit qu'on est en train d'enregistrer et là, elle comprend que je gère la situation. Donc, merci Rose, c'était cool. Merci de penser à moi, de t'inquiéter pour moi. Mais ça s'est bien passé. Voilà pour les petites interruptions. Et ensuite, donc, l'interview a dû durer moins de 10 minutes. Donc, on a été dérangé 2 fois par le téléphone qui a vibré, 1 fois par quelqu'un qui a tapé à la vitre, et une 4e fois, on a été dérangé par Valérie. Donc Valérie, je te fais un gros bisou. Valérie, c'est une amie et c'est la femme de mon bassiste Stéphane qui arrive et qui me voit dans la voiture en charmante compagnie et qui ne peut s'empêcher de taper à la vitre en me disant « Eh oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc ça nous a aussi perturbés. Et c'est notamment là que j'ai fait un regard de tueuse à mon amie Valérie. J'avais déjà fait un regard de tueuse à mon amie Rose précédemment. Les filles, je m'excuse pour ce regard plein de flammes qui vous a transpercé. Donc, les filles, c'est super cool de vous inquiéter pour moi. Vous êtes super sympas. J'adore la solidarité féminine dans le métal. D'ailleurs, la solidarité en général dans le métal, on est une super famille et c'est super cool. Mais pendant une interview, être dérangée 4 fois, ça faisait quand même beaucoup pour moi. Et entre nous, si quelqu'un avait dû se faire du souci, ça aurait plutôt été le charmant jeune homme qui était avec moi lors de l'interview. Donc Dany, je te fais un gros bisou. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du genre à sauter sur n'importe qui, n'importe comment. Allez, on se retrouve pour un prochain podcast. Je fais encore des gros bisous à Valérie et à Rose, que j'adore. Et puis, je te fais un bisou aussi. De toute façon, si tu écoutes ce podcast et que tu écoutes du métal, on est potes. Restons légers, conservons notre humour. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!